du matin, 69,4 kg, donc comme hier. Ensuite, je voulais vous parler de petits changements qu'il va y avoir dès aujourd'hui. Premier changement, ça concerne les entraînements. Aujourd'hui, ça fait 3 semaines que j'ai changé mon programme pour passer à du full body. Ça fait aussi 3 semaines que je prends moins de plaisir à faire mes séances. Faire du full body, une fois en passant, si un jour j'ai pas le temps de faire toutes mes séances, tout ça, ça me convient totalement. Mais là, franchement, le full body, ça m'emmerde. C'est pas le but. J'ai vraiment ce besoin de prendre plaisir à faire mes séances. Je ne dis pas que chaque séance est une partie de plaisir. Il y a des jours où ça me fait clairement chier, j'ai pas envie, je ferais bien autre chose. Mais ça fait partie du game aussi. Et les jours où je n'ai pas envie de faire mes séances et que je les fais, c'est tout simplement de la discipline. Aujourd'hui, j'ai envie de penser mes séances autrement. Pour toutes ces raisons, je passe à un autre programme. Un programme qui va être complètement adapté à mes envies et à mes objectifs. Sinon, aujourd'hui, j'ai encore mes règles. Je pense que c'est le dernier jour. Après, ça bust. Mais il fallait que je vous dise un petit truc. Depuis à peu près 2 bonnes semaines, j'ai un état de fatigue qui est vraiment intense et une faim qui est multipliée. Alors certes, j'ai été en SPM. Ça joue fois 1000. Certes, j'ai eu mes règles. Là, je pense que ça va au-delà de ça. Depuis la fin de l'été, j'ai déjà perdu à peu près 8 kilos. Ce qui est pas mal. J'ai encore à peu près 8-9 kilos à voir, à perdre. Je suis donc à mi-chemin de ma perte de poids. Et là, je sens vraiment que mon corps est fatigué. Je remarque à plusieurs choses. Je suis fatiguée dès le matin. Surtout, j'ai faim dès le matin. Et là, ça va faire 2 jours où je mange la quasi-totalité de mes calories dès le midi. C'est-à-dire que à la moitié de ma journée, j'ai déjà quasiment fini mes calories. Tout simplement parce que j'ai faim et si je ne mange pas, mon corps est en arrêt. J'ai également très froid. Il va y avoir des moments où mon corps n'arrive clairement pas à se réchauffer. C'est lié forcément à la fatigue. Je pense que mon corps m'envoie simplement des signaux pour me dire je suis fatiguée. Je me demande si mon métabolisme n'est pas en train de s'adapter à mes calories. Ça pourrait expliquer toute cette fatigue, cette faim qui devient un petit peu anormale. Avoir faim dans une diète, c'est normal, mais pas à ce point. Manger la quasi-totalité de mes calories dès le matin, dès le midi, pour pouvoir tenir la journée, pour avoir l'énergie suffisante pour travailler, pour faire mes activités, pour faire du sport, c'est pas normal. Si tout ça ne s'arrange pas d'ici la fin de semaine, je pense que je vais devoir passer en maintien calorique durant au moins une semaine. C'est la chose que je conseillerais aux gens qui ont une grosse perte de poids à faire. De faire une pause pour stabiliser tout ça. J'ai pas envie que mon corps s'adapte à ces nouvelles calories, soit en maintien calorique à 1600 et des bananes. Le but, c'est de diminuer le moins possible mes calories. L'objectif de cette semaine de maintien, ce sera vraiment de limiter, de réduire l'adaptation métabolique pour pouvoir continuer à perdre du gras de manière saine et dans des conditions optimales. Donc voilà, je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Là, je vais attaquer ma séance bas du corps. Let's go! Waited enough, now it's time to show up. And your new form, and your new form, your new form, your new. I know you wanted to something new. Sink your teeth in, think you had enough, but you never had it rough. We're just having fun. Alors, je viens de terminer ma séance. J'ai eu une super séance. Et aujourd'hui, c'était la première fois que je faisais une séance avec mes semelles orthopédiques. Waouh! Franchement, ça change la donne. Je dois m'habituer parce que ça change énormément au niveau de ma posture, ma manière de tenir. J'avais l'habitude de positionner mes pieds d'une certaine manière pour avoir un certain équilibre. Bref, ça chamboule tout, mais c'est quand même bien plus confortable. Donc là, je dois les porter encore 2 semaines pour voir si tout est vraiment ok, s'il n'y a rien à changer par rapport à la semelle. Et puis voilà, quoi qu'il en soit, il va falloir quand même que je m'y habitue parce que je vois bien qu'au niveau de mes hip thrusts, la manière de poser mes pieds, c'était vraiment différent. Ça m'a un petit peu perturbée. Là, je vais aller faire mes pas. Et puis ce soir, j'ai plus de calories à manger. Enfin, il doit me rester 15 calories, donc c'était rien du tout. Je pense que je peux me prendre un petit bouillon miso. Je pense que niveau calories, ça peut rentrer. Sur ce, je vais aller faire mes pas et moi, je vous dis à plus tard ou à demain.
Ce matin, mon poids était de 68,9 kg, donc moins 500 grammes en comparaison d'hier. La chose dont je vous ai parlé hier, c'est-à-dire repasser à mon maintien calorique durant une semaine, j'y pense encore. C'est pas parce que je continue de perdre du poids que je ne vais pas le faire. Parce que le but n'étant pas d'attendre que mon poids commence vraiment à stabiliser et à s'adapter à mes nouvelles calories pour en faire mon nouveau maintien. J'ai encore quelques jours pour y réfléchir. Je suis pas forcément non plus encore très à l'aise à l'idée de me dire que je vais manger des calories en plus et que mon poids va augmenter un petit peu. Du coup, je suis en train de me dire peut-être qu'il faut juste que je commence tranquillement en me disant que je vais faire 2 jours dans la semaine. Ça serait vraiment juste pour tâter un peu le terrain, pour voir comment je prends les choses. Bien évidemment, quand je dis ça, c'est par rapport à mes TCA. Je suis en train de voir comment je peux faire pour ne pas me créer d'angoisse, pour ne pas me créer du stress et pour faire en sorte que tout se passe bien, que ce soit au niveau de ma diète, au niveau de ma tête. Aujourd'hui, je me suis préparé une séance aux petits oignons. Dos, pec et triceps. C'est un du cœur. Dos, pec, triceps. Won't disrespect, so I disregard fools. All of them be facades. And they still in the streets and they're writing statements. Oh my lord, there's rats at large. I copped it soft, but I turned it hard. Like how your girl gets me after dark. None of my peers got applied, no pressure. VIO, then I'm on that bars. Disrespect, so I disregard fools. All of them be facades. And they still in the streets and they're writing statements. Oh my lord, there's rats at large. C'est juste pour vous dire que j'ai trop bien mangé ce soir. Alors j'avais des envies très particulières. J'ai mangé une super bonne soupe de langoustine qui a été faite par un petit producteur et franchement délicieuse. Et j'avais une envie de fromage fondu et de coriandre. Donc je me suis fait un grilled cheese et c'était incroyable. Avec ça, bâtonnet de carottes et fromage de chèvre frais, crémeux. C'était délicieux. Là, je vais aller bosser sur mon ordi. Voilà. Energy is fire. Conversation is right. If you stay tonight, baby, I might let you say all of me. Je n'ai rien filmé hier étant donné que je n'avais ni séance ni course à pied et je n'avais rien d'intéressant à vous montrer. Je me suis quand même pesée et j'étais remontée à 69,4. Sinon, poids de ce matin, 69,4. Donc, comme hier, je vous ai parlé d'une semaine de maintien. J'ai beaucoup réfléchi à ça. Et je pense que c'est un peu trop tôt pour moi. Il n'y a pas longtemps, mes TCA, je sentais que c'était un peu tendax. Durant mes SPM, j'ai eu une petite période d'angoisse concernant mes TCA. J'ai vraiment été mal. Et si dans ce moment-là, j'arrive pas à me ressaisir, si ça ne va pas mieux, il peut y avoir potentiellement des crises. Même si aujourd'hui c'est ok, je pense que c'est encore trop frais. Je pense que manger 500 calories supplémentaires par jour durant une semaine, ça va être un petit peu compliqué pour moi psychologiquement. Je pense que je vais culpabiliser. Il se peut que ce ne soit pas le cas. Mais une semaine pour commencer, je pense que c'est un peu trop long. Et je pense que je ne suis tout simplement pas prête. J'ai néanmoins décidé de faire un refeed day. Refeed. Déjà pour prendre un petit peu la température avant de me lancer dans une semaine complète de maintien calorique. Un refeed day, ça se passe sur une journée. Je ne sais pas encore si je vais calculer mes calories durant ce refeed day, tout simplement parce que je pense que je vais écouter mon corps, je pense que je vais écouter mes sensations de faim, manger à ma faim sans manger de manière excessive. Je ne sais pas encore si je fais mon refeed cette semaine ou la semaine prochaine. Je tends plus à le faire la semaine prochaine. Du coup, là, je vais préparer ma séance et je vous dis à tout à l'heure. Tell them we run this town, we represent, we've always worn that crown. We rep these ends, we're loyal and we're bound to represent. Tell them we run this town, we rep these ends. Tell them we run this town, we represent, we've always worn that crown. We rep these ends, we're loyal and we're bound to represent. Tell them we run this town, we rep these ends. Run this. J'ai terminé de manger tout à l'heure. Là, je viens d'installer mon tapis parce qu'il me reste à peu près 6000 pas à faire. Bref, je vais finir mes pas. Il fallait également que je vous dise
Ce soir après mon repas, j'avais encore faim. J'ai préféré me manger une pomme en plus. J'ai dépassé mes calories d'à peu près 70 calories. C'est pas la mort du tout, je vous le dis, comme ça vous êtes au courant. Je culpabilise absolument pas d'avoir mangé cette pomme, ce qui m'amène aussi à me dire qu'il faut vraiment que je fasse mon refeed day bientôt. Peut-être demain ou après-demain, je vais voir. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. When your heart is racing, at the speed of light. On vient de finir notre course à pied. Me concernant, c'est vraiment pas ça. Pourtant, j'ai bien démarré, j'étais plutôt à l'aise au début. Vers la fin, j'ai eu un gros point de côté. Et en plus de ça, il y avait du vent, donc c'était pas forcément agréable. Je sais pas ce qui se passe, mais je n'arrive plus à courir. Aujourd'hui, j'ai fait 4 km 44 à une allure moyenne de 6,47 km/h en 30 minutes 7. Voilà. Je commence un petit peu à stresser. Tu me dis quand ça filme. Ah, ça filme. Je commence un petit peu à stresser là pour les 10 km en Belgique. Je vous ai pas dit. Merde. Alors. C'est du budget, hein. Surtout que je ne pense pas vous l'avoir dit, mais lorsqu'on va faire notre course, le 13 avril, ce sera pile poil la période de mon SPM. J'appréhende un petit peu cette course. J'arrive même pas à parler. On peut y aller. Hein. Demande-moi si je suis stressé. Gogo, est-ce que toi t'es stressé? Non. Racing to the finish line. Seatbelt, fast whips, got a win in mind. See me when I skirt off, ain't no 10 in mine. Friends keep saying slow down, should've seen the signs. Riding down this dirt road, where we going, I don't know. God, please protect me, I'm halfway home. Take the wheel right now, I let go. Thinking about the ones to let go. I thought by now you forgive me. No, it's not easy forgiving. Found a new reason for living. Naysayers making noise, all I hear them say. J'ai terminé ma 4e et dernière séance de la semaine tout à l'heure. Focus épaules et gainage. J'ai eu une très bonne séance, c'était vraiment chouette. Le gainage, ça fait très longtemps que j'en avais pas fait. Enfin, un petit exercice ici et là de temps à autre. Mais vraiment de temps à autre. C'était vraiment important que je reprenne le gainage. Ça fait du bien là cette semaine, j'ai vraiment eu de super entraînements. C'est cool. Mis à part ma course à pied qui était vraiment nulle à chier, tout était cool. Sinon j'ai complètement oublié de vous dire mon poids du matin. Hier j'étais à 69,4 et là ce matin 68,8. Sur ce, là je vais rejoindre ma maman et du coup moi je vous dis à demain. Je n'ai rien filmé hier puisque je n'avais ni entraînement ni quoi que ce soit à vous montrer. Du moins, c'est ce que je pensais. J'avais prévu de faire mon refeed day lundi. Donc, je commence à me préparer à ça psychologiquement. Je sais, de par expérience, on peut, suite à un refeed day, prendre du poids dans les jours qui suivent. Ce qui est totalement normal. Cette petite prise de poids, elle peut s'expliquer de différentes façons. Généralement, en refeed day, on augmente principalement les glucides. Ça peut donc entraîner temporairement une petite rétention d'eau supplémentaire. Il y a aussi le fait qu'on mange plus, du coup on a plus de nourriture dans notre estomac. Si je me préparais à cette éventuelle petite prise de poids, ce n'est pas tant parce que le poids qui fluctue peut m'impacter par rapport à mes TCA, puisque depuis le début de ma diète, mon poids ne fait que fluctuer. C'est surtout parce que j'allais faire une journée où j'allais manger bien plus de calories et je savais que suite à ça, de voir le poids qui augmente sur la balance, là, ça pouvait entraîner quelque chose de négatif. Ça pouvait commencer à me faire culpabiliser d'avoir fait un refeed day. J'ai beau savoir qu'une petite prise de poids suite à un refeed, c'est normal. J'ai beau être totalement consciente de ça et avoir déjà fait l'expérience à plusieurs reprises, et ça s'est toujours bien passé, j'appréhendais un tout petit peu quand même ma réaction. Donc j'ai commencé à réfléchir, à travailler sur moi-même pour accepter cette petite prise de poids. Ce qui s'est passé, c'est qu'hier, dès mon réveil, j'étais fatiguée et j'avais faim. Après mon repas du midi, j'étais pas en grande forme, je n'ai pas réussi à travailler comme je le voulais, et encore une fois, j'avais faim, j'étais fatiguée, bref, c'était vraiment pénible. J'ai finalement décidé d'avancer mon refeed day
à hier. Je devais augmenter à peu près de 550 calories, mais j'avais tellement faim qu'hier, je suis finalement montée à peu près 700 calories. C'était totalement voulu de ma part. J'ai mangé tranquillement, je n'ai pas mangé de manière impulsive. J'ai fini la journée, je me sentais vraiment rassasiée. Je me sentais vraiment bien. J'avais prévu de vous filmer mon Refeed Day lundi. Et comme hier, j'avais pas filmé tout le début de mon alimentation, de ma journée de diète, je voyais pas l'intérêt de vous filmer juste un bout. Si je fais un autre Refeed Day, de toute manière, ce ne sera pas tout de suite. Mais si j'en viens à faire un autre, j'essaierai vraiment de vous montrer comment je fais et comment ça se passe. Généralement, on augmente principalement les glucides. 700 calories, c'est quand même pas mal pour un Refeed Day. J'en avais besoin et c'était totalement conscientisé, c'était totalement voulu. Je ne regrette absolument pas. Je vois vraiment le bien que ça m'a fait. Hier, j'étais au poids de 68,8 kg, donc ça n'avait pas bougé. Ce matin, quand je me suis réveillée, je vous avoue que j'avais du mal à sortir du lit parce que je savais que je devais me peser. Je pense que j'avais une petite appréhension parce que je sais que le poids peut vraiment bien monter dans ces moments-là. Il y a quelques années, après un Refeed Day, ça m'est déjà arrivé de voir un poids de quasiment 2 kg en plus. Pesé du matin, 68,8. Donc ça n'a pas bougé. Du coup, je suis encore plus contente d'avoir fait ce refeed. Ce matin, je me sens super bien. J'ai l'impression d'être un petit peu moins dans le brouillard, dans ma manière de réfléchir, dans mes réflexions. Je me sens vraiment moins fatiguée. Je pensais vraiment que mon poids allait augmenter. C'est plutôt une bonne surprise. Il fallait que je vous dise tout ça. J'ai fait mon Refeed Day. Je suis un petit peu déçue de ne pas vous avoir montré un peu ce que je mangeais en plus. Sinon, pendant que j'y pense, cet été, je pensais être remontée au poids à peu près de 78 voire 79 kg. J'ai checké mon cahier. Cet été, je suis quand même remontée à 80,2 kg. Ce qui faisait une prise de poids non de 16 kg, mais de 18 kg. Donc ça me fait quand même déjà bien plus de 10 kg de perdu. Aujourd'hui, je n'ai rien de spécial à vous montrer, donc je vais en profiter et je vais vous faire un What I ate in a day. Petit bilan de la semaine. J'ai eu une très bonne semaine. Je pense que ce petit Refeed Day était vraiment le bienvenu et qu'il est arrivé au bon moment. Aujourd'hui, c'est la reprise des macros habituels. Je retourne à 1685 calories. Faites très attention à ça. Si un jour vous faites un refeed, si vous perdez du poids ou si vous voyez que vous n'avez pas pris de poids, de ne pas prendre trop la confiance parce que ça arrive. Vous pouvez perdre du poids durant un refeed et vous dire « Ah mais du coup c'est bon, je peux réaugmenter mes calories ». Un refeed, c'est vraiment de manière occasionnel. Il faut vraiment le faire d'une bonne façon et que vous en ayez besoin en fait. C'est pas parce que durant un jour vous n'avez pas pris de poids ou vous avez même perdu du poids durant un refeed que vous pouvez continuer sur des calories comme ça et que votre diète va continuer. Non. Là vous avez fait du bien à votre corps, vous avez fait du bien à votre esprit, mais maintenant c'est le moment où il faut reprendre les calories habituelles, reprendre sa diète. C'est comme ça que vous allez faire les choses bien. Concernant mon nouveau programme, il me convient très bien. Je vais faire juste 2-3 petits ajustements sur certaines séances, mais globalement, c'est parfait. Sinon, concernant mon poids cette semaine, lundi j'étais à 69,4, aujourd'hui 68,8. Donc ça me fait une perte de 600 grammes dans la semaine, donc c'est plutôt chouette. Je commence à avoir le soleil dans la goulasse. Je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Donc je vous dis au revoir ici, mais la vidéo ne se termine pas là puisque on enchaîne tout de suite avec mon What I Ate in a Day. Je vous dis à la semaine prochaine. Swear your love is ecstasy. Get high when you're next to me. I'm in the clouds. Your touch is my remedy. Lose all of my sanity. I love the sound when you tell me I'm the only one. Way you got me feeling makes me come undone. Baby, you make it look easy. At the top, but you come easy.